tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Et un mercredi qui a commencé les pieds dans l'eau pour moi, avec une fuite, je pense, à la machine à laver, enfin c'est à la machine à laver. Du coup j'avais de l'eau dans la buanderie, ça avait coulé dans les toilettes et tout, au réveil comme ça. Oh. Du coup le temps de tout éponger tout ce matin et tout, de tout couper l'eau, etc. etc. Tout ramasser. Tout bouger. Je vous ai pas pris ce matin parce que du coup ça a été la course. J'ai à peine eu le temps de vider le lave-vaisselle et de me préparer. Et de lancer l'aspirateur en haut. En fait j'ai quand même fait 2-3 petits trucs. Mais bon il me reste mon linge aussi à faire aussi, encore ce matin. Alors voilà la couleur de la peinture hier que Greg a mis en peinture. C'est jamais assez en fait le résultat. Alors je sais pas, voir avec lui s'il doit mettre une deuxième couche ou pas. Mais la couleur, ça ressemble très fortement. Alors je sais pas si vous allez voir. À la couleur qu'on avait sur le mur du fond, là, qui va remettre en peinture aussi aujourd'hui. Mais en beaucoup plus clair. En plus clair, ouais. Après c'est ce que je voulais parce que comme on veut pas changer le papier peint, enfin pas tout de suite, c'était vraiment parce que là-bas on voyait la trace du meuble et ça faisait pas beau. Puis en plus avant ce meuble là j'avais des miroirs, j'avais fait un style verrière avec des miroirs et j'avais tout décollé mais ça avait fait des traces sur le mur quoi en fait, qui se voyait pas avec le meuble, mais là le fait qu'on l'a bougé ça se voyait, donc il fallait qu'on remette un coup de peinture. Et là c'était pareil autour de la porte, je sais pas si vous vous souvenez, on avait mis du collant là et enfin du collant de marquage, et en le décollant en fait c'est pareil, ça s'était décollé un tout petit peu. Donc voilà. Il va faire ça cet après-midi, il va changer mon tuyau de machine à laver aussi, du coup parce que à mon avis, enfin en fait j'ai vu après, il m'avait laissé un message en me disant qu'il y avait déjà une petite fuite. En fait le matin, je suis désolée, je suis malade encore une fois et du coup je n'arrête pas de tousser dès que je parle. Ça va, hein, j'ai trop rien, c'est un gros rhume quoi en fait, hein. Mais dès que je parle un peu, ben je sens que ma gorge est comme un peu irritée en fait et du coup ça me donne envie de tousser. Oui, donc je disais en fait le matin ma machine à laver elle va la nuit et le matin Greg a juste à prendre le linge de la machine à laver et de le mettre dans le sèche-linge. Alors nous on fait pas de tri, rien du tout parce que c'est une machine, un sèche-linge avec une pompe à chaleur, je vous en ai déjà parlé. En fait elle prend beaucoup plus soin du linge, il n'y a pas de résistance en fait, donc le linge n'est pas chauffé à température. Je pense qu'elle chauffe grand maximum à 55 degrés, donc on met tout, même les lainages et tout, on met tout. Bref, et du coup en sortant le linge de la machine à laver, il a vu qu'il y avait un petit peu d'eau, il m'a laissé un message en me disant voilà, il y avait un peu d'eau au niveau de la machine à laver, je regarderai tout à l'heure, j'ai pas coupé l'eau parce que sèche-linge, parce que le lave-vaisselle allait. Si tu vois qu'il y a beaucoup d'eau, tu coupes. Si tu vois que t'es embêté, en fait tu coupes l'eau. Et là oui, c'était pas un petit peu d'eau, c'était vraiment beaucoup, j'avais vraiment les pieds dans l'eau quoi en fait, c'était une flaque, une grosse flaque, donc ouais j'ai coupé, donc du coup j'ai plus d'eau ce matin, donc il va devoir s'occuper de ça aussi cet après-midi. Et il y a Kim qui m'avait envoyé un message aussi hier soir en me demandant si je pouvais garder Loulou le temps qu'elle aille au médecin avec Noé. Donc du coup je vais voir avec elle à quelle heure elle a rendez-vous, parce qu'elle a envoyé le message, il était 22h30 et je dormais hier, j'étais KO technique. Entre le manque de sommeil de ce week-end, la crève qui est à bas, je suis KO. Vivement le week-end, même si c'est un week-end qui va être encore bien chargé. Alors j'attends le coup de fil avec Kimberley et après j'irai peut-être faire 2-3 magasins parce que je voudrais aller chercher des... En fait j'avais acheté, je vais vous montrer, des verrines comme ça, j'en avais acheté que 5 et je voudrais en racheter quelques-unes. Et là comme on reçoit vendredi, il va m'en manquer et je voudrais faire des tiramisu en fait dedans. Ça fait des verrines comme ça, comme des petites bonbonnières. Alors je trouve que ça présente très très bien et quand vous voulez, vous recevez, vous voulez faire un dessert et comme un tiramisu, une mousse au chocolat ou une... Ben voilà, ça présente bien. Même des petites verrines avec une compotée de fruits, mettons avec du biscuit ou quoi. Souvent c'est le genre de truc qui quand on fait dans des plats... dans des grands plats comme le tiramisu, après quand on le coupe et qu'on le met dans l'assiette c'est moins joli, alors que là ben ça présente bien et il n'y a pas de souci en fait de démoulage et de
présentation à l'assiette. Donc du coup ouais, je voudrais en rechercher peut-être 2-3 pour continuer un petit peu. Je voudrais essayer d'en avoir une dizaine. Comme ça après j'ai pour quand je reçois du monde, enfin 10-12 souvent c'est ce que je fais. Parce qu'on est souvent plus autour de 12. Déjà rien qu'avec les enfants, Kim, Quentin, ça monte vite. Bref, donc oui, je voudrais aller faire ça. Et Kim m'a demandé quelque chose aussi pour l'anniversaire de Noé. Un petit truc à faire et qu'il faudrait que je fasse aussi. Il faudrait le faire demain, donc il faudrait que j'aille chercher les 2-3 trucs aussi que j'ai besoin pour pouvoir le faire. En fait, elle fait l'anniversaire à Noé ce week-end, samedi. Bon, allez, je vais déjeuner, je vais boire un café. J'ai même pas pris le temps ce matin de boire un café. C'était tellement la course que j'ai eu à peine le temps de tout éponger, de tout ramasser et tout. J'ai tout de suite été m'habiller, me préparer. J'ai eu le temps juste de vider le lave-vaisselle. Il faut encore que je m'occupe de mon linge et tout. Allez, un café, ça va faire du bien. Puis, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de... Je dis à Greg, c'est rien, hein, c'est pas grave et tout. Hein. C'est juste parce que en ce moment, j'ai l'impression que je les cumule quoi en fait. Dès que ça va mieux, paf, ça revient. Alors je pense que c'est parce que je suis fatiguée et que voilà. En plus là, c'était ma mauvaise semaine, donc du coup, quand c'est comme ça avec mon anémie, je suis encore plus fatiguée. Et il y a eu un microbe qui a dû passer et je l'ai chopé quoi. Le vilain qui m'a partagé son microbe. Si je le chope. Allez. Mais bon là c'est vraiment qu'un rhume, hein. Je le sens, c'est un peu congestionné mais c'est vraiment qu'un rhume quoi, en fait. Bah, si je vois vraiment que ça passe pas, parce qu'il y a ça m'embête, c'est qu'on est vendredi, c'est férié. Parce que autrement, je vais voir demain si vraiment je vois que... Ce qu'il y a c'est que demain, c'est demain matin je pense qu'elle fait ses consultations. Donc, comme vendredi c'est férié, le samedi elle travaille pas, donc ça sera pas avant lundi si j'attends trop. Mais là elle va me dire bah vous mettez du truc dans votre nez parce que j'ai rien, enfin c'est vraiment un rhume qu'on fait. Donc peut-être que j'irai chercher à la pharmacie parce que ce matin ça c'est pareil, ça m'énerve aussi. Vous voyez, vous allez dans votre pharmacie et vous dites bah je vais mettre du spray dans mon nez là, ça. Et bien sûr, ils l'ont utilisé et ils ont remis le flacon vide, semblant de rien. Et il n'y en a plus dedans. Bon, j'ai fait la même chose, j'avoue. C'est parce que je veux retenir le nom. Mais au lieu de me dire qu'il n'y en a plus comme par hasard, c'est le jour où vous en avez besoin qu'il n'y en a plus. Hein, donc je vais sûrement aller chercher ça. Ça avait bien fonctionné, comme je vous dis, c'est vraiment un rhume, quoi. Ah, sale gosse. Je suis sûre que c'est Stacy. Stacy. Parce que Angel, lui, c'est le genre à pas prendre de médicaments, à rien prendre. Je suis sûre que c'est Stacy. Allez, un café, ça va faire du bien. Et puis après, je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Je pense que je vais manger du pain. Et puis je vais attaquer. Mais du coup aujourd'hui je peux pas faire grand chose. C'était les sols ce matin. J'avais lancé l'aspirateur en haut, donc ça c'est fait. Je vais aller vérifier que tout est bien fait. Mais en bas je voulais laver les sols aujourd'hui. Mais je me dis ça sert à rien. Greg va changer le tuyau, il va mettre de l'eau partout et tout. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Allez, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. J'avais besoin d'extérioriser ce matin. Voilà. J'avais besoin de parler. Il y a des jours où ça commence pas bien, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a bien pire. Allez, go. Ah. Alors, c'est bon, j'ai déjeuné. Le haut est fait. Je regardais là, avec le soleil là qui s'est bien levé. Va falloir remettre une deuxième couche. Il y a certains endroits où on voit encore la peinture un petit peu à travers. Donc ouais, on mettra une deuxième couche. Alors c'est une peinture qu'on a mis en attendant pour que ça fasse plus propre. Je pense que d'ici quelques mois, enfin peut-être l'année prochaine, on refera la déco ici aussi. Le papier peint a besoin aussi d'être changé aussi. C'est juste parce que, vous voyez, je vais vous montrer. Ici j'avais des miroirs avant, hop, qu'ils étaient collés en fait au mur. Et en fait en les décollant, on a enlevé aussi de la peinture. Donc avant c'était caché avec le mur, mais là, avec le meuble, mais là c'est plus caché. Donc hop, allez. Là ce que je vais faire. Alors j'ai eu Kim au téléphone, elle aura rendez-vous cet après-midi.
Elle sait pas encore les horaires, mais c'est vrai que j'ai pas regardé, je suis bête en fait. Les rendez-vous du médecin, on a le même médecin avec Kim. C'est le mercredi, c'est mercredi après-midi. Donc il faut qu'elle téléphone à 1h30 pour avoir son rendez-vous. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon repas de ce soir. C'est un repas que je vais faire à la mijoteuse. C'est un lard un peu à la campagnarde avec des haricots blancs. Je vais vous le montrer, c'est très très simple à faire. Alors moi je le fais à la mijoteuse, mais on pourrait très bien le faire au cookéo. Le seul truc c'est qu'au cookéo il faudrait faire cuire... Enfin au cookéo ou à la cocotte classique, hein, cuire la viande dans le jus. Parce que là je vais vous montrer, mais la cocotte on va le faire cuire mais sans jus. Hop. Je prépare ça, puis on va faire aussi, je vais préparer du pain aussi, puisque ce soir ça va être comme je vous ai dit, de la viande, enfin le lard avec de la sauce, des haricots blancs, et on va manger ça avec du pain. Je me dis que ça serait, voilà, pour saucer, ça ira très très bien. Oui, donc je cherchais ma mijoteuse, et j'ai l'impression de chercher mes mots à fond et de bégayer à fond encore une fois, mais quand on est malade, qu'on est obligé de respirer entre deux et que on a la tête qui est tout embrumée comme ça, c'est compliqué. Bref, donc du coup c'est une recette comme je vous ai dit un peu campagnarde. On fait ça avec ce que j'appelle de la cochonaille, vous voyez, le lard. On peut faire ça aussi avec des jambettes, avec des enfin voilà, c'est vraiment le plat un peu... Oui, de campagne quoi en fait. Donc là moi je vais le faire avec du lard et je vais rajouter une jambette fumée que Greg a fait à l'intérieur. Ça va donner un petit goût de fumée qui va être sympa, qui va bien aller avec les haricots. Alors là moi je vais le faire à la mijoteuse. Je vous explique comment on fait à la mijoteuse et après je vous explique comment le faire au cookéo et à la cocotte classique. Alors à la mijoteuse on met pas de liquide. Ne rajoutez pas vos haricots tout de suite parce qu'autrement vous allez avoir de la bouillasse. Vous mettez, ils vont être trop cuits. Surtout si comme moi vous utilisez des haricots en boîte. On pourrait le faire aussi avec des haricots à frais, mais il faudrait les faire cuire avant parce qu'autrement le liquide va être... En fait souvent les haricots, il y a des petits inconvénients quand on les mange. Mais c'est souvent dû au liquide de cuisson. Il faut les faire cuire avant et jeter son liquide de cuisson. Donc ça sert à rien de les mettre tout de suite dans la mijoteuse. En fait il faudrait jeter le liquide, enfin il faudrait les faire cuire avant quoi en fait, avant de les rajouter dans la mijoteuse. Donc ne rajoutez pas vos haricots tout de suite, autrement vous allez avoir de la bouillasse. Rajoutez-les à la fin de cuisson, je vais vous expliquer. Donc là dans la mijoteuse, tout ce qu'on met c'est la viande. Donc moi j'ai choisi de mettre 2 morceaux de lard et la jambette de Greg fumée. On peut mettre que du lard, on peut mettre que de la jambette, à vous de voir. Donc j'ai le lard, la jambette, on rajoute pas du tout de liquide à la mijoteuse, hein, on rajoute pas du tout de liquide. On va ajouter un bouquet garni. En fait la viande en cuisant en basse température va rendre un petit peu de jus en fait. On va ajouter une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Chercher mes petites cuillères. Hop, on va ajouter ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Alors moi c'est une cuillère à café là du coup. Une cuillère à soupe c'est l'équivalent de 3 cuillères à café. En fait une cuillère à café c'est 5 ml, une cuillère à soupe c'est 15 ml. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de paprika. Je vais aller chercher un oignon frais que je vais mettre autour de la table. L'oignon qui pique grave aux yeux. Je mets le petit couvercle et c'est parti. Donc, j'ai pas rajouté de liquide, rien du tout. Je vais mettre puissance douce pendant 6 heures. Au bout de ces 6 heures, je vais rajouter une boîte de concassé de tomates. Alors moi j'ai choisi de mettre du concassé de tomates à l'italienne parce qu'il y a déjà les petites épices à l'intérieur. Dedans il y a du basilic, des oignons, du thym je pense. Il y a des oignons, des carottes, du céleri, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà, donc et de l'assaisonnement.
sel, basilic, assaisonnement, ail, oignon, céleri. Ouais. Hop, donc j'ai ça et puis des haricots blancs. Alors du coup, au bout des 6 heures, j'ajoute mon concassé de tomates, mes boîtes d'haricots blancs. Donc en fait, il n'y avait pas de grosses boîtes. Autrement, moi je mets l'équivalent de 2 grosses boîtes. Là du coup, ben, j'ai 4 petites. Et on le relaisse cuire pendant 2 heures, puissance de tout, merci. Donc oui, je disais, on ajoute la boîte de concassé de tomates, au bout des 6 heures, la boîte de concassé de tomates, les haricots blancs, et on refait cuire 2 heures puissance douce ou 1 heure puissance élevée. Maintenant, je vous explique comment le faire au Cookéo ou à la cocotte classique. Désolée, hein, c'est compliqué de filmer quand on est malade. Là, en fait, clairement, je suis pas assez malade pour ne pas arrêter de travailler, entre guillemets. Mais ce qui est casse-pied, c'est que tous les 5 minutes, je dois m'arrêter parce que j'ai une quinte de tout ou parce que je dois me moucher. Bref, alors, à la cocotte. Au Cookéo, vous imaginez bien qu'on pourrait pas faire cuire la viande comme ça, sans rien, sans liquide ou quoi. Ça va pas monter en pression, il faut un minimum de liquide. Donc du coup, on fait exactement la même chose. On met la viande, les petites épices comme là je viens de mettre, le bouquet garni, et on ajoute tout de suite la boîte de concassé de tomates. Et je mettrai la moitié d'eau à peu près en plus pour avoir assez de liquide pour que ça monte en pression. Je ferai cuire, alors ça dépendra de la taille de vos morceaux de viande, mais 30 minutes puis, sous pression. S'il faut vous piquer, vous rajoutez du temps de cuisson en plus. Ça dépend si mettons vous mettez une jambette, il faudra peut-être mettre 45 minutes à voir. Une fois que la viande elle est cuite, j'ajoute mes haricots blancs et je refais cuire juste 3-4 minutes sous pression, c'est juste pour faire réchauffer les haricots blancs, ils sont déjà cuits. Donc voilà. À la cocotte classique, je ferai la même chose. Je mettrai directement donc ma viande, ma boîte de concassé de tomates, l'équivalent de la moitié d'eau, et je ferai cuire, alors comme d'habitude quand je fais des plats mijotés, moi c'est four, comme ça la chaleur est diffusée de partout. Donc au four, 150 degrés pendant à peu près 2 heures, pareil ça dépendra de la taille de vos morceaux de viande. Une fois que c'est cuit, j'ajoute mes haricots. J'ai oublié de vous dire, il faut saler et poivrer votre viande aussi avec les épices. Par contre, moi je vais pas trop mettre de sel parce que si vous utilisez de la viande fumée, comme là moi ma jambette est fumée, en plus c'est de la fumaison maison. Donc du coup c'est de la viande qu'on saumure et ensuite qu'on fume, donc il y a forcément un petit peu plus, il y a du sel quoi en fait dedans, donc faut pas trop saler au début, sinon vous risquez d'avoir des petites surprises. Ça fait comme le lard demi-sel, vous voyez qu'on peut utiliser, ou le petit salé qu'on utilise pour les lentilles. Donc voilà pour la recette. Encore une recette qui va très très vite, qui est très très simple et qui va être très très bonne. Maintenant je vais préparer, c'est Greg qui va être content parce qu'il adore ces plats comme ça. Enfin, en fait Greg il pourrait se nourrir que de soupe au lard, vous voyez tout ce qui est cuisine un peu rustique, la campagnarde, il adore ça. Tout ce qui est voilà le cochon, la jambette, c'est pas forcément mon cas. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Il y a de moins, il supporte ma cuisine de temps en temps un peu épicée ou extravagante. Donc de temps en temps, pour lui faire plaisir, je lui fais aussi ces petits plats rustiques comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma pâte à pain. Comme ça, elle va lever le temps que je vais me balader. Je vais faire 2-3 petites courses. Je vais faire un pain vache qui rit. Ça ira très bien avec... Ah, ça c'est Kim, avec le repas de ce soir. Alors, le pain vache qui rit, je vous l'ai déjà partagé, il est... je vous le mettrai en lien en barre d'infos, il est déjà sur le blog. Pour la recette de ce midi, je sais pas, je verrai mon état de ce soir, je sais pas si de ce soir, je vais vous faire un... Je verrai mon état de ce soir, oulala. Je vous mettrai peut-être les ingrédients directement en barre d'infos. Je vous ferai peut-être pas la fiche recette, je la mettrai peut-être pas sur le blog. Bon, c'est une recette qui reviendra et que je mettrai à ce moment-là. Mais voilà, ça dépendra de si je suis très très fatiguée ou pas. Ce soir, si j'ai le courage de faire la fiche recette, la photo, voilà, l'article et tout. Donc on verra ça. Là, je vais faire mon pain et... discuter avec Kim qui attend sagement que j'ai fini de converser avec vous. Ça y est, mon pain est fait, j'ai raccroché avec Kim, elle doit aller au kiné pour le petit. Je lui ai demandé si elle me ramenait Léo, mais Noé,
Elle m'a dit que non, en fait, qu'il y avait la chérie d'Angel qui allait aller le garder le temps qu'elle y aille. Après, ben, on verra tout à l'heure à quelle heure elle a rendez-vous du coup pour Noé. Et là, elle me ramènera Léo. Du coup, je vais aller faire mes petites courses, mes petits achats, voir pour les verrines. Puis après, on rentrera tranquillement. J'ai pris un paquet de mouchoirs parce que mon nez était une vraie fontaine. Et Noé, en fait, à mon avis, il a dû choper la bronchite de son frère. Elle me dit qu'il tousse bien, qu'il a le nez qui coule et il fait un petit peu de fièvre. Alors elle me dit, mais en même temps, comment veux-tu qu'il les chope pas? Ils se partagent les biberons. Elle dit, ce matin je file un biberon à Noé, il le file à son frère lui refile, etc. etc. Mais c'est vrai que si petits comme ça, ils comprennent pas en fait hein, qu'ils doivent se garder les trucs quand ils sont malades. Hein, ils partagent tout, les microbes et tout et tout. Hein. Bon après ils vont plus vite faire leur défense immunitaire et après ils seront tranquilles. Nous souvent les nôtres, enfin moi je me souviens que les miens ils étaient pas malades, alors Kimberley n'avait jamais été malade sauf quand elle est rentrée à l'école. Ça a été une horreur après. Par contre Angel ça a été différent et Stacy ça a été la même chose. C'est la gastro moi Stacy. Oh, elle en faisait, mais alors tout le temps, c'était une horreur. Et quand elle est rentrée à l'école, c'était la même chose. Dès qu'il y en avait un qui avait la gastro, elle se chopait. Elle a toujours été fragile en fait de ce niveau-là. Et mais en plus, c'est vraiment le genre de maladie que j'ai horreur de la gastro. En fait, Stacy nous en a fait une carabinée. Elle avait 18 mois, elle était complètement déshydratée et tout. Elle a dû rentrer à l'hôpital et tout. Elle a dû être perfusée pendant je sais pas combien de jours. On a eu très peur. Heureusement, elle avait perdu beaucoup de poids et tout. Heureusement, c'est que c'était un beau bébé. Parce que comme elle nous a dit, enfin comme le médecin nous avait dit là-bas, si elle serait été un bébé moins joufflu, voilà, ça serait peut-être moins passé aussi bien quoi en fait. Là elle a vite repris et tout, mais c'était impressionnant comment elle était de devant, de derrière, mais ouais, c'était vraiment impressionnant. Et du coup oui, j'ai horreur de ça dès qu'ils sont petits, qu'ils ont ça. C'est le truc qui me fait très très peur, la gastro. J'ai horreur de cette maladie. Bref, pas que pour parce que c'est vrai que c'est pas une maladie qui est marrante, que ce soit pour les enfants ou pour nous, parce que les vomitos à ramasser et les caca, les couches pleines et tout, c'est vrai que c'est pas très... Mais moi c'était surtout pour les conséquences qu'il peut avoir d'une maladie si bénigne entre guillemets. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour un bébé quoi en fait, hein, pour un enfant en bas âge. Donc ouais, ça me fait toujours flipper. Bref. Allez, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je sais pas, aujourd'hui je parle beaucoup. Je dévie beaucoup. Je pense que c'est mon cerveau qui est un peu trop embué. Allez, on va. Je suis rentrée. Alors j'étais à l'Incroyable. Alors l'Incroyable, j'ai fait un petit tour, mais c'est un peu. Enfin, que ça soit Incroyable, j'étais à Jiffy aussi. J'étais aussi à Babou aussi faire un petit tour. Et en fait, ils sont en train de mettre toute la déco de Noël. Donc c'est un peu le boxon. Jiffy, c'était le pire. Il y avait les palettes qui étaient en plein milieu des allées et tout. Donc j'ai fait un petit tour, mais voilà, j'ai pas trop regardé. Je me suis dit que je retournerai pour tout ce qui est déco de Noël. Mais il y avait l'air d'avoir des chouettes trucs. Alors à l'Incroyable j'ai juste été du coup pour mes petites verrines comme ça, c'est 2,49 €. J'en ai pris 3 comme ça, ça m'en fait 8 et j'irai en rechercher encore la prochaine fois pour arriver jusqu'au... Sinon c'était les dernières là, je pouvais pas en prendre plus. C'est à couper. Donc ensuite Kimberley m'avait dit que Jiffy faisait tous des petits jouets Montessori. C'est l'anniversaire de Noé et elle m'avait montré que voilà, elle voulait des petits jouets comme ça, un peu dans le même style que j'avais acheté à Léo. Léo adore son jouet avec les oiseaux. Il arrête pas de jouer avec. Donc du coup elle avait dit même si tu trouves pas forcément de l'âge à Noé, parce que c'est dur à 1 an, souvent c'est à partir de 2 ans, mais voilà il jouera par la suite avec et tout et voilà. Donc du coup c'est ce que j'ai été faire. Donc j'ai trouvé un petit jouet. Alors ça par contre c'est de son âge, c'est 12 mois. Ça fait un petit jouet en bois comme ça. En fait à Jiffy ils font plein de jouets Montessori, des jeux comme ça. Il y en a plein. Ils sont bien en plus, ils sont pas trop chers. En bois comme ça franchement ouais. Ça fait une petite fleur donc avec des formes. Il doit mettre les petites formes et puis venir mettre dessus. Alors je pense que Léo va adorer aussi jouer avec. Mais voilà. Et puis Noé ça l'apprendra. En fait il peut apprendre les couleurs et tout. Ensuite alors comme je l'ai dit c'était compliqué de son âge, mais j'ai vu des petites, ça fait des puzzles magnétiques comme ça, ils doivent mettre le haut avec le bas.
Alors c'est à partir de 2 ans, donc c'est pas vraiment de son âge parce que je pense qu'il va pas comprendre, vous voyez, l'association avec les couleurs et tout. Mais bon, il va peut-être pouvoir quand même s'amuser, même s'il met pas le bon bas ou quoi, bon c'est pas trop grave. Et puis Léo pourra jouer avec. Et comme à chaque fois, j'aime bien ramener aussi un petit truc. La dernière fois j'avais ramené un petit truc pour Noé, là j'ai ramené aussi un petit truc pour Léo. J'ai ramené un petit jeu comme ça magnétique, ça fait comme une pêche au canard et il peut attraper aussi les petites perles. Je vais essayer de vous montrer. Donc en fait il y a des petites cannes comme ça à pêche pour attraper aimanté, vous voyez, pour attraper les petits, ça je pense qu'il va adorer. Et il y a une petite pince comme ça pour attraper du coup les petites perles et venir les mettre, voilà. Je pense que ça devrait lui plaire. C'est pas pour toi, Pepper. Donc, et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai été faire un petit tour à Babou. C'est pareil, ils sont en train de mettre toute la déco de Noël aussi. En fait, j'y allais parce que j'avais vu un truc passer sur Insta et moi, je l'ai pas trouvé. Ça faisait une bouteille pour pouvoir mettre des allumettes à l'intérieur. Et voilà, j'ai pas, il y en avait pas. Bon, allez, on va manger parce qu'après, comme je vous ai dit, on doit y aller. Et je vais prendre un cachet pour ma tête parce que ça y est, papier signé. Et passer à la pharmacie aussi pour aller chercher du truc pour mettre pour le nez bouché là. Et tout compte fait, en fait, Léo doit être revu par le médecin. Donc du coup, Kim n'a pas besoin de quelqu'un pour le garder, mais quelqu'un pour l'accompagner. Parce qu'elle est à deux petits bouts toute seule, c'est pas évident. Déjà avec un, donc 2. En fait, le temps qu'elle s'occupe d'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'autre. Donc du coup, je sais pas, ce sera soit papy ou soit mamie qui ira. Allez, moi je vais m'occuper de mon pain qui a bien gonflé. J'ai mis en forme mon pain. Alors le pain vache qui rit, j'aime bien le faire en forme de marguerite. Hop, on va le laisser lever tranquillement. Et après, il n'y aura plus qu'à le faire cuire. Et je vais vous montrer dans la mijoteuse. Tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait pas rajouter d'eau, que ça allait en rendre tout seul. Vous allez voir. Hop. Alors là, il me reste une demi-heure sur les 6 heures. En fait, la viande a rendu son liquide dans le fond. Voilà. Alors souvent j'ai la question pour la consommation de la mijoteuse, le fait qu'on laisse chauffer comme ça pendant 6 heures, que c'est branché pendant 6 heures. Alors il faut savoir que la mijoteuse c'est un des moyens de cuisson qui est le plus économique. En fait la cuve est isolée tout autour, c'est pour ça que la cuve est dans un bloc en fait qui est isolé, qui fait qu'il y a moins de déperdition de chaleur que dans le four. C'est plus petit quoi en fait. Et elle chauffe, alors je pense que matcha au chaud c'est 65-70 degrés. Puissance forte ça doit être 120 degrés. Et puissance basse c'est 100 degrés. Donc en fait on chauffe vraiment à très peu. Donc elle chauffe. Elle arrête de chauffer. Enfin vous voyez la résistance se met en route. Elle arrête. La cuve comme elle est bien... isolée, elle garde sa température et elle rechauffe et ainsi de suite tout le temps pour avoir 600 degrés, un peu comme dans un four. Ce qu'il y a c'est que dans un four c'est souvent c'est plus grand, donc il y a plus à chauffer pour atteindre la même température et puis c'est moins bien isolé, donc du coup on dépense plus, enfin il y a plus de déperdition de chaleur. En plus la résistance de la mijoteuse fait à peu près l'équivalent d'une ampoule. Donc en fait c'est comme si vous laissiez une ampoule allumée pendant... En fait une grosse ampoule, hein, une ampoule, une ancienne ampoule quoi en fait. C'est comme si vous la laissiez allumer. Je pense que il fallait, alors j'étais tombée sur un article hein, quand au tout début que je l'avais acheté où on me posait souvent la question. Il fallait faire aller que la mijoteuse, la cuisson pendant 8 heures de mijoteuse équivalait à 45 minutes au four quoi en fait. Donc quand vous faites un rôti ou un plat mijoté ou quoi, ben, c'est moins cher de le faire aller à la mijoteuse. En fait ça consomme vraiment rien. Renseignez-vous mais vous allez voir qu'en fait une mijoteuse c'est un moyen très économique en fait de faire cuire comme ça la viande. C'est vraiment à faible température. Donc c'est pas comme...
le four que vous montez à 200 ou 250, enfin 280 degrés quoi en fait, 250, ouais, 250 degrés ou 200 degrés, là c'est moitié, donc voilà. Bon allez, Greg est parti voir pour aller chercher Kim. Loulou dormait encore, donc comme elle lui a dit, laisse, je vais venir te chercher, comme ça tu peux le laisser dormir un peu plus. Donc il est parti la chercher, après bah, je vais aller au médecin avec. Et après Greg ira voir pour le tuyau là de la machine à laver qu'il faut changer du coup. Parce que là pour l'instant c'est casse-pied, parce que dès qu'on veut prendre de l'eau, on est obligé de rallumer, de rétane, allumer rétane de jouer avec le truc. Donc il faudrait que ça soit fait aujourd'hui. Ah. On a deux petits loulous, un petit loulou qui joue là, qui m'est parti à la pharmacie. Et on en a un deuxième. Là qui est tout KO encore une fois. Ah, il boit son biberon, on lui a mis son Winnie l'ourson. Hein? Alors Léo a droit à un peu plus d'antibio. Et je le trouve encore très très encombré moi. Un peu plus d'antibio et plus de kiné. Et elle... C'est quoi ça, du Célestine? Parce qu'il est vachement encombré et puis on sent, ça doit lui faire mal quand il tousse. Noé, c'est quoi qui a lui? Un gros rhume? C'est Greg qui a été avec... Noé, il fait des dents lui. Donc ça doit être dentaire, mais comme elle a dit, je préfère y aller avant que ça s'empire comme Léo quoi en fait. Un petit cœur. Il aime bien Winnie l'ourson. La dernière fois qu'il était venu, je lui avais mis ça et il aime bien. C'est des animaux qui parlent, souvent ça les attire. Alors j'ai ma recette qui est finie, donc je vais tout de suite rajouter du coup mes 2 grosses boîtes d'haricots rouges et ma boîte de concassés de tomates. Je vais mélanger un petit peu délicatement et je vais remettre du coup 2 heures puissance élevée. Enfin puissance douce. Puissance douce. Ou 1 heure. J'ai mon pain qui est cuit. Je vous montre du coup. Voilà. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si j'oublie pas. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? T'as faim? Qu'est-ce que tu fais dans le frigo et dans le congélateur? 2 bébés qui sont grognons aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu veux un morceau de pain, Loulou? Oh là là, mauvaise toute. On va voir. Pain avec du beurre, souvent c'est gagnant. Ou de la vache qui rit. Greg a été raccompagné Kimberley. Avec les 2 petits qui étaient super grognons. Elle va passer une bonne soirée, je pense. Noé est bien pris aussi. Enfin, je pense qu'il est bien congestionné. Je pense qu'il fait un gros rhume avec ses dents. Puis là, il avait mal aux dents, je pense. Parce qu'il était grognon. Du coup, là, Greg était en train de tout bouger pour pouvoir changer le tuyau, pour pouvoir remettre l'eau. C'était bien embêtant toute l'après-midi d'être sans eau. Hein? Ah. Et puis quand c'est comme ça, mais il est obligé de tout enlever parce que j'ai tout mon plan de travail et tout sur mes machines et tout. Donc, et en fait c'est le tuyau d'arrivée d'eau qui est percé au niveau de la soudure ou je sais pas quoi là, enfin, qui fuit là. Oh, je sais pas si aujourd'hui on va pouvoir mettre en pâture du coup. Je pense que ça sera demain, hein, chérie. Je suis KO là, j'ai un coup de pompe. Toi aussi tu dois être fatigué, non? Tu dois être fatigué aussi toi, non? Bah, Greg était en train d'installer un petit robinet en même temps puisqu'on l'avait pas fait. Et comme ça si ça arrive, bah, il pourra juste tourner, couper l'eau et éviter de couper au général quoi en fait. En attendant. Oh, t'es tout rouge. Il serre. Tu veux sortir, Marley? Bien sûr que tu veux. Ah bah tiens, là aussi tu peux passer. Vas-y. Allez, va. J'ai mon nez qui est de plus en plus rouge. Je vous promets, j'ai pas bu.
Hein chérie? Ça y est, l'eau est revenue à la maison. Et du coup maintenant on a un petit robinet qui va pouvoir nous aider aussi. C'est qu'à chaque fois, enfin quand on a fait toute l'installation, on n'y a pas pensé en fait. Hein. Si j'avais pensé mais mais au fur et à mesure, comme là il y en a mis un au lave-vaisselle la dernière fois. Et là il y en a mis un à la machine à laver. Vous savez que... Non là j'avais déjà fait. C'est déjà fait. Il y en avait déjà? Ah oui parce que je me suis rappelé que j'avais oublié l'autre. Que je dans la merde. Bon, on va manger. Alors je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc on va sortir la viande, la couper en petits morceaux et on a les haricots ici avec la petite sauce tomate. On a sorti la viande. Ouh, c'est bien embué. Il n'y a plus qu'à la décortiquer. Puis ça c'est les haricots du coup avec la sauce tomate. Hop. Bouge ta truffe là. Je sais ça sent bon, mais non. Un grand chien, ça a la truffe au niveau de du plan de travail, limite. Hein. Bon, après, il vole pas. Hein. Vous pouvez mettre un truc sur la table basse ou quoi, il pourrait facilement y aller, mais non. Il s'installe et il attend. Il attend qu'on lui file un morceau. Donc, on va manger ça avec le pain. Les loulous en ont mangé un tout à l'heure pour 4 heures. Voilà. C'est un pain assez mou. Sans croûte en fait pratiquement, il est très bon, mais très facile à faire en plus. Alors la vache qui rit on la sent pas du tout hein, dedans, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que je le fais assez souvent. On la sent pas du tout, on peut très bien le manger en sucré quand salé sans souci. En fait ça apporte du moelleux et au pain, voilà, une tendreté au pain. Bah, je sais même pas si tu sors le gros couteau pour de la viande qui a cuit à la mijoteuse. Il n'y a même pas besoin en fait, elle s'effiloche tout seul, regarde. Allez, on va les manger. On a fini de manger. On va débarrasser. Faire les petites routines. Je suis KO technique. Il est quelle heure là? Il doit être 21 h là, non? Presque, hein. 20 h 30. Il est 20 h 30. 20 h 30. Petite douche. Je vais finir de monter la vidéo, répondre à vos commentaires et je vais aller faire un gros dodo. Je suis claquée. Hein? Vivement le week-end. Je vais prendre mes cachets aussi. Comme j'ai dit à Greg, j'espère vraiment que ça va rester au stade de rhume, que ça va pas me retomber sur les bronches comme la dernière fois. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Du coup demain... on va essayer de finir de mettre en peinture. Hein? Qu'est-ce que tu regardes, chérie? Ah, je me demandais comment ça se fait. On est en train de regarder la nouvelle saison de Manifeste. On a fini les... C'était quoi, chérie? Avec les femmes, là. Les femmes, ce qu'on regardait. Les combattantes. On a fini les combattantes, pardon, j'ai loqué. Et là on est en train de regarder la nouvelle série de saison de Manifeste. Et là en fait Greg était en train de regarder la liste des bleus pour la coupe de je sais pas quoi. Du monde? Bah oui. Bah, je sais pas, il y a tellement de coupes que... Ah oui c'est vrai avec le Qatar. Et c'est dans un mois. Et c'est dans un mois, ah. Tu t'inquiètes, je vais regarder. Ah. Bon allez bref, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne nuit, bisous à demain, en tout cas la mienne va être bonne je pense, bisous à demain. Gonna stay